Et coucou les vierges, bonjour, on se retrouve ici pour votre guidance de ce mois de novembre. Novembre 2024, on approche de la fin de l'année les amis, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. J'ai l'impression que ça va pas mal bouger, on a quand même des cartes assez importantes qui sont sorties. Mais bon, on va faire le point là-dessus. Alors déjà, merci d'être là, merci à vous tous pour votre fidélité, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à ceux qui prennent les abonnements pour les extensions, pour votre fidélité. Donc un grand merci à vous. Et pensez toujours, comme d'habitude, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, surtout ici pour du tirage général. D'accord ? Alors, ça vous donnera un petit peu plus d'informations. Vous trouverez aussi, bien sûr, les tarots et oracles en description, tous ceux qui ont servi pour ce tirage et pour l'extension. Je vous mettrai tout en dessous. Ainsi que les coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées, les renseignements sur les stages, sur les accompagnements, tout ça, tout ça. Allez, on y va sans plus attendre, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici en énergie générale? On a le chariot. Le chariot ici qui nous parle de mouvement, qui nous parle de vitesse, qui nous parle de se réaligner dans quelque chose de plus juste, quelque chose de plus équilibré, d'accord? On n'est plus perdu, au contraire, on essaye de réaligner ses chevaux pour pouvoir avancer vers un chemin beaucoup plus droit, beaucoup plus axé, parce qu'on se doute bien que les chevaux, quand il y en a un qui part par là et l'autre par là, ça ne peut pas le faire. Hein. La calèche derrière, elle n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on vous dit de vous réaligner, de remettre les choses dans le droit chemin, d'accord? Pour pouvoir aller vers une victoire que vous attendez certainement, de reprendre le contrôle par rapport à certaines choses. Ça peut nous parler aussi ici d'un voyage, un déplacement, un déménagement, d'accord? Donc, vous voyez bien sûr si ça vous parle ou pas. Allez, on continue. On a le défi ici c'est le 2 de coupe, qui est pourtant une magnifique carte, qui peut nous parler d'âme sœur, de flamme jumelle, qui peut nous parler aussi d'association, de partenariat, trouver la personne idéale pour pouvoir axer les choses, pour pouvoir avancer. À part que là, c'est dans votre défi. Donc, où vous avez rencontré votre âme sœur et en fait, vous n'y croyez pas, tout simplement, ou vous ne savez pas comment y aller, pour X raisons, et peut-être que justement en novembre, vous allez faire ce voyage pour aller retrouver cette personne. Ou alors, il y a une association professionnelle peut-être qui est de mise et en fait, ça vous fait peur parce que vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Allez, qu'est-ce que j'ai sur ce 2 de coupe en défi pour les vierges en novembre? Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, hein, donc vous risquez de m'entendre tousser. C'est pas très agréable ni glamour, hein, mais voilà. On voit bien ici que c'est un nouveau départ vers la stabilité qui vous fait peur. Avec la carte de l'enfant et de l'encre ici, on voit bien qu'en fait, il y a un nouveau départ beaucoup plus stable qui vous est proposé avec cette personne. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, peu importe que ce soit une association, partenariat ou une âme sœur. Mais ici, on vous dit tout simplement quoi? On vous dit, pour vous, c'est tellement peut-être beau que vous n'arrivez même pas à y croire, d'accord? Et là, on vous dit, il est temps de mettre les choses en mouvement pour ce mois de novembre pour pouvoir aller, excusez-moi, voilà, pour pouvoir aller vers cette stabilité, vers cette sécurité. On vous dit ici qu'il y aura, n'ayez pas peur. On vous dit c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qui va être vécu avec du succès. D'accord? Suivez votre intuition. Arrêtez de vous poser 300 000 questions. Et on me dit ici qu'il y a quelque chose à concrétiser, quelque chose que vous allez ancrer dans la matière. Mais pour l'instant, c'est votre défi. On ne sait pas pourquoi. Alors ça, bien sûr, ça peut parler différemment à certaines personnes. Peut-être si c'est une âme sœur, peut-être que vous êtes déjà en couple, que vous ne savez pas comment y aller. Peut-être que vous ne savez pas si cette personne vous aime autant que ce que vous l'aimer. Voilà.
essayez d'éclaircir les choses, mais là on voit bien que vous vous déplacez, d'accord? On voit bien qu'il y a, on a 2 cartes de succès ici, d'accord, sur ce nouveau départ. Et en plus de ça, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, un nouveau départ. Donc il n'y a pas de surprise, un nouveau départ dans la matière, d'accord? Concrétiser quelque chose, on est justement dans du pentacle, on construit, on concrétise. Donc j'ai envie de dire, allez-y quoi. Il y a cette porte illuminée là qui s'ouvre à vous avec la protection. On vous dit allez-y, avancez, mais vraiment vous êtes serein quoi. Ce mois de novembre, pour moi, il y a vraiment... vous pouvez avancer sereinement vers ce nouveau départ. Ouais. Malgré les blocages. Il y a eu des blocages. Il y a des retards, il y a des blocages pour ce nouveau départ. Alors, c'est où il y a des personnes qui se mettent au milieu de votre chemin, où il y a des situations qui font que ça bloque un petit peu, d'accord? Mais on vous dit que vous allez y arriver, vous allez surmonter les blocages. Je ne suis pas inquiète du tout. Parce qu'il y aura de la communication. Il y aura la communication, vous allez vous rencontrer et il y aura la communication. Il y aura quelque chose de très positif ici. On vous dit qu'il y a du succès. Écoutez votre intuition, n'ayez pas peur d'écouter cette intuition. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de mystérieux, on a quelque chose d'un petit peu mystique ici. On a des nouveaux apprentissages, d'accord? Donc peut-être des nouvelles leçons à apprendre, une nouvelle formation, peut-être ésotérique pour certains d'entre vous. Dans le monde invisible, on sort au mois de novembre, on sortira de cette... enfin, on entre dans le monde un peu plus obscur, hein, puisqu'on sait que l'hiver, c'est toujours... C'est pas obscur, attention. On sait que, voilà, on perd beaucoup en lumière, d'accord? Il fait nuit, c'est 17 heures, mais c'est aussi... une période d'introspection où on peut aller creuser, si vous voulez, cette notion du monde invisible. Avoir certaines compréhensions de la spiritualité, par exemple. Voir au niveau de la spiritualité, de vos croyances. Peut-être qu'il y a des croyances limitantes à faire sauter aussi, peut-être. Garder la foi par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai aussi ? On me dit ici que ce que vous allez apprendre, c'est une surprise, c'est un cadeau. Cette chose mystérieuse que vous avez en vous, ou qui va arriver. Pour moi, tout est lié. Pour moi, ici, tout est lié. Certes, on est dans le professionnel, dans le financier. Mais pour moi, ici, il y a une prise de conscience de votre part. Une énorme avancée avec beaucoup plus de sagesse, de justesse dans votre vie qui fait qu'il y a le retour à cette âme profonde que vous êtes. Pour moi, on n'est pas dans du professionnel pur et dur. Pour moi, on est vraiment sur un gros travail personnel que vous êtes en train de faire sur vous pour ce mois de novembre. En tout cas, on vous invite à faire certains changements pour pouvoir aller vers cette nouveauté, vers ce cadeau du ciel qu'on vous envoie. On vous envoie cette personne. Et on ne vous envoie pas que cette personne. On vous envoie aussi le message de reconnecter vous avec votre âme. D'accord? Pour moi ici, clairement, on me parle d'une grande ouverture spirituelle, un grand changement de vie sur le plan de vos croyances et de la spiritualité. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si c'est au niveau professionnel, on vous dit de suivre vos intuitions, d'accord? Il y a un cadeau qui arrive, il y a une surprise, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas de la part d'un homme. Alors l'homme, ça peut être vous, mais ça peut être un autre homme, d'accord? Voilà. Moi ici, j'ai l'impression, si vous êtes une femme, mes amis, qu'il y a un homme qui arrive. Si vous êtes ou si vous êtes l'homme, vous faites un voyage pour aller rejoindre la personne de votre cœur. Hein. Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Vous verrez en fonction de ce qui résonne en vous, les amis.
Alors, bah, tiens, au niveau affectif, alors ce qui est étrange, c'est qu'on voit ici que vous quittez quelque chose. Vous naviguez en eau trouble, clairement vous n'y voyez pas clair, hein. L'eau elle est tout sauf transparente, d'accord. Elle est, c'est un voyage un peu tumultueux, je dirais, mais on vous invite à quitter quelque chose. On vous dit, il est temps de monter sur la barque pour quitter la rive qui ne vous correspond plus, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là qui va être importante pour ce mois de novembre. Non, il y en a trop. Il y a des secrets, hein. Attention, hein, il y a des secrets. Il y a des cachotteries. Il y a des non-dits. Voilà. Il y a des non-dits parce qu'en fait, il y a une triangulaire. Très bien. On voit qu'il y a un amour inconditionnel. Cet amour-là qu'on a vu, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Et on voit qu'en fait, il y a une rivale ici, une personne méchante qui a envie de manifester des mauvaises intentions. On voit que cette personne a beaucoup d'emprise, ou sur la personne de votre cœur, ou sur vous. Vous vous sentez pris un peu au piège dans une situation. Et cette personne, elle vous harcèle, on me dit. On me dit, elle vous harcèle, et du coup, vous essayez de partir, mais vous ne savez pas comment faire. Quelque part, vous êtes peut-être en train, les vierges ici, de préparer un départ sans rien dire. Alors, je ne dis pas que vous allez partir comme un mouleur. Je dis simplement que vous êtes peut-être en train de faire des papiers ou des choses, de chercher peut-être un nouvel appartement, etc. Tout en douce pour pouvoir, le jour où vous dites je pars, c'est je pars. Tu vois? Waouh! Bon, pas très sympa, hein? Ok. Au niveau de votre être intérieur. Eh ben. Ah là là. Au niveau de votre être intérieur, on a l'étoile mais à l'envers, les amis. On a l'étoile à l'envers qui, elle, nous parle de désespoir. J'ai des vierges ici qui sont totalement désespérées par rapport à cette situation amoureuse. Parce qu'il y a les retards, il y a les blocages, il y a cette personne toxique qui vous empêche d'avancer. Mais là, on vous dit, vous allez pouvoir avancer au mois de novembre. Il vous suffit de trouver le courage pour le faire. Oui, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des souffrances, vous allez avoir... on va vous tirer dans les pattes, ça c'est une certitude, on a bien compris. Hein, mais on vous dit ici de combattre ce désespoir, parce que vous allez y arriver. On a le succès ici, on a le succès ici. Ici, pareil, on a le succès. On a ici, on n'a que de très très belles cartes. D'accord? Effectivement, c'est là où vous en avez les plus mauvaises, c'est au niveau sentimental. Parce qu'on voit qu'en fait, vous êtes sur le point de changer de vie et qu'il y a une personne qui ne l'accepte pas. Qui ne l'accepte pas ou vous ne savez pas comment lui annoncer parce que vous avez peur qu'elle vous tienne, je sais pas, moi, avec les enfants, l'argent, la maison, le travail. Voilà. Tiens, tu vois, je t'ai dit, il y a le désespoir ici. Et là, on nous dit, rien n'est jamais perdu. Soit tu as abandonné, soit tu n'étais pas, ce n'était pas ta voie, soit tu as appris. D'accord? Il y a 3 possibilités ici. D'accord? On te dit ici que rien n'est perdu, même si tu as essayé, que ça a échoué à un moment donné. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire effectivement que ou tu as baissé les bras, et que du coup, bah, tu t'es dit, bon, bah, je reste dans ma prison dorée. D'accord? Soit ce n'était pas ta voie, mais vu ce que je vois là, je suis désolée, je ne vois pas comment c'est pas possible d'être ta voie, dans le sens où on n'est que sur du arcane majeur, on a 2 as et une magnifique carte au niveau de l'amour et le succès. C'est impossible. D'accord? Donc on me dit, ou soit tu as appris. Alors là, ce qui est important, c'est d'apprendre. La grande prêtresse ici, c'est d'apprendre. D'accord? Apprendre des leçons, apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir évoluer. D'accord? Très bien. J'adore cet oracle. N'hésitez pas, alors je les adore tous hein, d'abord. Je ne vous ai pas dit, mais ça c'est le petit lot normand de Bella.
Ça, c'est l'oracle signé ton guide qui vient d'être tout réimprimé, retravaillé par Carole, etc. Ouais, celui-là, c'est Love is Love. Et celui-là, on va recouvrir après la clé du changement. Voilà. Allez. On continue. En conclusion, qu'est-ce qu'on a, les amis? En conclusion, on a ce nouveau départ. Encore une fois, un as. Un as qui va vers la passion. L'as de bâton, c'est la passion. C'est se lancer vers le désir le plus profond. D'accord? C'est quelque chose qui peut nous parler d'un nouveau départ au niveau désir sexuel aussi. D'accord? Mais on est surtout sur un nouveau départ où je m'épanouis. D'accord? Je veux m'épanouir, j'avance et rien ne peut m'arrêter. L'as de bâton, c'est vraiment ce nouveau départ vers de nouveaux projets vibrants, de nouveaux projets au niveau de la passion, de l'amour, du désir. D'accord? Ouais, tu y vas. Alors, ou c'est toi qui vas, ou tu reçois des nouvelles d'une personne, mais en tout cas, tu bouges. Le cavalier, tu bouges. Il y a un visiteur, on a le chariot, le cavalier. En fait, pour moi, ouais, on te dit de garder espoir ici. On te dit de garder espoir parce qu'il y a de la fidélité. Malgré les incertitudes et ta confusion, ici, on te dit qu'il y a le succès après. Il y a le soleil. D'accord? Bon, voilà, j'espère en tout cas que ce message pourra vous aider pour ce mois de novembre. Pour ceux qui vont s'arrêter ici, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre des pouces, de liker, de commenter. Et puis pour ceux qui veulent venir voir l'extension, allez, on va faire le tirage en direct ici pour voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de novembre. Ok, magnifique carte. Qu'est-ce que j'ai dit? Je recouvre. Je vais continuer avec celui-ci. Alors, sur le défi. Le consultant. Un homme, sinon. Ce qui va vous aider. L'espoir, l'étoile. Très bien. Professionnel et financier. Bien sûr, je peux en rajouter tout au long du tirage sur l'extension, les amis. Alors, voilà. La fidélité, c'est toutes les cartes qui ressortent, qu'on a vu en dos de deck à la fin. Au niveau sentimental, on va reprendre celui-ci. Qu'est-ce que j'ai sur ces mensonges-là? Relation cachée. On va en remettre certainement ici. Après, sur l'étoile à l'envers, qu'est-ce que j'ai? Le bien-être, très bien. Hop, je vais la mettre comme ça. Et en conclusion, j'ai envie d'en mettre une comme ça. Waouh, superbe. L'impératrice. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Après, l'essorage un peu compliqué, on avance. On avance, les amis. Allez, on se retrouve tout de suite pour ceux qui veulent l'extension. Et pour les autres, un grand merci à vous d'avoir été là. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.